L'Évangile de Jean est un bijou de littérature. Il y a des perles au milieu, il y a des trésors, ce qui était important aux yeux de Jésus. Lorsque Jésus enseigne, il commence son court message par Amen, Amen. Et pour nous, en 2025, on ne comprend pas bien, mais ceux qui l'écoutaient commençaient une phrase par Amen, Amen. Et de toutes les langues, toutes les Bibles ont traduit par Amen, Amen. En français, un temps, on traduisait par en vérité, en vérité. Je vous propose de lire de l'Évangile de Jean, de commencer en tout cas la lecture de ces paragraphes. Je vous prends la Bible de la colombe, une fois n'est pas coutume, elle a une colombe, et le Nouveau Testament est basé sur deux Grecs. La critique de Nestlé, si vous avez suivi puis écouté mes vidéos très récentes, vous savez qui est Nestlé. Donc c'est celle de Stuttgart, Novum Testamentum Graece. Je ne sais pas si je prononce. Et celle de Londres, The Greek New Testament, par K. Aland et trois autres personnes. Mais Nestlé et Aland, je vous en ai parlé. Alors si vous avez une Bible de la Colombe, regardez de votre préface. Mais comme ça, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Alors, il y a les noms des personnes qui ont traduit cette Bible. Et ils expliquent aussi qu'ils se sont basés sur beaucoup de manuscrits. C'est marqué des fois des notes de bas de page. Je vais directement prendre de l'Évangile de Jean. Alors, Jean, chapitre 1, tout en bas, on peut aussi comprendre avec une autre ponctuation, il y a des notes. Certains manuscrits portent le Fils unique. Quelques manuscrits, on lit. Alors, je viens de voir que des fois ils disent, certains manuscrits ajoutent, et puis, par exemple, en Jean 2, certains bons manuscrits, et ils rajoutent bon, mais moi j'ai parcouru toute la préface, je ne sais pas pourquoi ils trouvent certains bons manuscrits, c'est-à-dire certains manuscrits mieux que d'autres. Alors, il y a les limites de ces personnes qui traduisent la Bible, pensent qu'on ne sait pas de quoi ça parle, mais si vous prenez la traduction récente de Second 21, il y a écrit et vous trouvez quels manuscrits ont été utilisés et quels sont les différents. Alors, il faut connaître juste MSS ou MMS, etc. Ça veut dire Codex Alexandrinus, V. Codex Vaticanus, etc. Et puis MMS, ça doit être manuscrit majoritaire. Je ne sais plus maintenant, mais vous avez les définitions au début de votre Bible. Alors, ceci pour amener à l'Évangile de Jean, que je vous lis de la Bible Colombe, juste. Donc c'est Jésus, notre enseignant. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous suivons l'enseignement de Jésus. Et ceux qui ont écrit l'Évangile de Jean disent que Jésus n'a jamais écrit lui-même. Il pouvait avoir un scribe, il a pu relire les notes du scribe. Et il a pu même dicter à un scribe. Alors, on dit Jésus n'a jamais écrit. Et on pose le postulat, mais même l'Évangile de Jean, c'est de répéter, que c'est le plus tardif, qu'il a été écrit en l'an 100.
mais lisez-le, c'est celui qui a le plus de détails. Et pour avoir des détails sur la végétation, sur le prénom des personnes, mais encore leur filiation, qui était leur père, etc., plus il y a de détails, plus l'évangile est très très proche de Jésus lui-même. Parce que les évangiles tardifs, les évangiles apocryphes, ont quelques rares prénoms. Mais l'évangile de Jean, il y a des prénoms et des prénoms et des prénoms. Lazare, Marthe, Marie, Nathanaël, etc., etc. Alors, le premier chapitre s'adresse vraiment aux personnes qui connaissent la religion juive à l'époque de Jésus. Et si on n'a jamais lu l'Ancien Testament, et si on ne vient pas d'une famille juive, on ne réalise pas qu'il rassemble Moïse, Élie, etc. Et c'est les principaux noms de l'Ancien Testament sont cités. Bon, il manque Melchisédek, qui, selon l'Épître aux Hébreux, c'est le personnage le plus important de l'Ancien Testament. Alors, ça, le chapitre 1 se termine par une référence à la Genèse, au livre de la Genèse, où Jacob a rêvé et a vu une échelle des anges en monter et en descendre. Alors, pour nous, quand on lit cette référence à ces anges qui montent et qui descendent d'une échelle, ça ne nous parle pas. Mais ceux qui étaient enseignés, ils entendaient, même, disons, les personnes non instruites, c'était l'enseignement qui revenait continuellement. Comme nous, on connaît David et Goliath, Marthe et Marie, Jonas et le poisson. Il y a des enseignements qu'on connaît, un non-chrétien connaît, et il y en a comme ça 5, 6 que vous questionnez les gens dans la rue, ils vont vous dire c'est dans la Bible, ou ils vont vous dire ça fait partie de l'enseignement chrétien. Alors, en vérité, amen, amen, au verset 51, Jean chapitre 1, Jésus parle, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre le spirituel et le matériel. Le ciel ouvert, c'est pas le ciel, c'est l'accès au royaume de Dieu, au monde spirituel. L'accès va s'ouvrir et les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors Jésus, le Fils de l'homme, il parle de lui-même. Il s'appelle, quand il parle de lui-même, il dit le Fils de l'homme. Alors nous, si on n'a jamais lu l'Ancien Testament et qu'on n'a pas eu un enseignement juif, on ne sait pas de quoi ça parle. Mais tout ce chapitre 1 est destiné aux juifs, aux religieux juifs. Et on arrive au chapitre 2, le chapitre 2, les noces de Cana. Jésus transforme de l'eau en vin au chapitre 6, au verset 6, au chapitre 2, au verset 6. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Alors le chapitre 2, si vous êtes juif, religieux, et que vous lisez que Jésus a utilisé des vases sacrés de la religion juive destinés à la purification des Juifs, pour changer de l'eau en vin et faire de la fête à des noces où on voit, c'est vraiment écrit noir sur blanc, au verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Et Jésus a transformé l'eau en un vin excellent. Ils étaient déjà tous enivrés. Et 6 jarres de pierre, je ne sais plus maintenant, mais c'est énorme, énorme, énorme. Donc le chapitre 1, ça, c'est pour dire aux religieux juifs, écoutez, écoutez. Et puis on voit quand même que ça s'adresse à des badauds. Euh, quand vous avez Nathanaël, Philippe, ils se promènent, mais ils ont une attente de quelque chose de nouveau. Alors, lisez en suivant le chapitre 1 et 2. Alors, le chapitre 2, mais déjà, la fin du chapitre 1 ne s'adresse plus aux religieux. Et vous arrivez au chapitre 3, il vint au milieu de la nuit auprès de Jésus, un docteur, un chef des Juifs, un pharisien, Nicodème. Donc ça recadre, c'est le chef. Au verset 10, Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël. C'est pas un des docteurs, c'est quelqu'un d'immensément important. Alors Jésus lui dit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, alors moi j'ai une annotation, naître de nouveau peut aussi être traduit par naître d'en haut. C'est pour ça que la colombe est bien, parce qu'il y a des petits commentaires en bas des pages. Alors, naître de nouveau ou naître d'en haut. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus continue, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors là, j'ai les notes de la Semeur de la Bible qui disent qu'on pourrait dire, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, de notre nature, est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça parle plus d'eau. Il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, ou il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut. Alors le vent, ça pourrait être traduit aussi par l'esprit. Tu en entends le bruit. Alors, bruit pourrait aussi être traduit par la voix. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Ou l'esprit souffle où il veut et tu en entends la voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Donc, on ne sait pas où va l'esprit. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Alors ça, je l'ai lu 5 fois avant de voir que c'était la personne qui est née de l'esprit. Les autres ne savent pas d'où elle vient ni où elle va. Alors je l'avais compris pour le Saint-Esprit. Mais jusqu'à ce que je voyais au verset 8 que c'était aussi la personne, n'importe qui. Verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé, moi Jésus, des choses terrestres, des choses de la chair, des choses de la nature,
Comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes, des choses spirituelles du royaume de Dieu? Personne n'est monté au ciel, donc n'est entré dans le royaume de Dieu, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jésus, quand il parle de lui, il dit le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel? Certains manuscrits ont qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, tout à coup, il se réfère à nouveau à Moïse. Il est en train de parler à Nicodème. Et bon, il parle à nouveau. Nicodème, ça va jusqu'au verset 10. Après, on ne sait pas trop. Mais il est possible que Jésus avait d'autres personnes qui l'entouraient lorsque Nicodème est venu le voir. Alors, Moïse, il a élevé un serpent et il fallait regarder au serpent, lever les yeux vers le serpent qui était pendu sur une croix, mort, pour être sauvé, pour ne pas être attaqué par des petits serpents. Mais Jésus le reprend de manière symbolique. Au dernier chapitre de Marc, vous pouvez marcher sur les scorpions et sur les serpents, vous chrétiens. Rien ne pourra vous nuire. Vous marchez sur toute la puissance des ténèbres. Le serpent, ça représente toujours la puissance des ténèbres. Alors, Jésus doit aussi être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Certains manuscrits ajoutent « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Alors, il y avait le chapitre 1 qui s'adressait aux Juifs, en tout cas le début aux religieux, et puis c'est les badauds qui ont une attente, et après c'est les noces de Cana, ils brisent les codes juifs quand ils créent du vin dans les vases destinés aux purifications des Juifs. Ils cassent la religion juive. Mais en même temps, ils se réfèrent à Moïse. Au chapitre 3, donc c'est Nicodème, c'est le chef des Juifs, etc. Et au chapitre 4, c'est la pire femme possible aux yeux des pharisiens, des religieux. Elle en est à son 5e mari et elle vit actuellement avec un homme sans être mariée. Et vous pouvez chercher, vous pouvez lire et relire le chapitre 4. Jésus ne lui fait aucun reproche. Il ne lui dit pas non plus « va et ne pêche plus ». Relisez et cherchez à quel moment Jésus lui dit. Alors, au verset 17, la femme répondit « je n'ai pas de mari ». Jésus lui dit « tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari » car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, il n'y a aucune remarque. Jésus, il a dit qui elle était pour qu'elle voie que c'était quelqu'un de particulier qui pouvait lire en elle, qui connaissait sa vie. Alors après, il y a Jésus guérit un officier royal. C'est un officier romain. Et Jésus, il inclut directement les Romains qui sont aux yeux des Juifs comment est-ce qu'on dirait, les envahisseurs, les colonisateurs. Et au chapitre 5,
Verset 19, en vérité, amen, amen, je vous le dis, le Fils, donc il parle de lui, ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez de l'étonnement. Alors ça, c'est repris plus loin. Jésus nous montre tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de secret. Et même le mot mystère, en grec, ça ne veut pas dire c'est mystérieux, nous ne comprenons pas. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, au verset 24, amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25, en vérité, amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça, c'est le message de l'Évangile. La Bible, c'est la vie éternelle. Alors, les théologiens qui ne croient pas à la Bible, qui disent c'est pas possible. Dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu n'a fait l'homme sans maladie, sans douleur à l'accouchement, sans avoir besoin de travailler, de se fatiguer, de suer, d'avoir de la sueur sur le front pour manger et boire. Il n'y a pas de mort. Dieu a créé l'être humain sans la possibilité de devenir malade, âgé et mort. Est-ce qu'il pouvait avoir un accident, tomber, se casser la jambe? Moi, je pense pas, parce que dans le désert, Moïse, lorsqu'il reste dans le désert, personne n'est tombé malade, personne même ne s'est foulé une cheville. Je pense que ça représentait la maladie la plus bénigne, la plus petite possible. Et la mort est la conséquence du péché. Alors le péché, ce n'est pas faire l'amour. L'histoire de la pomme, déjà il n'y a pas de pomme, mais c'est pas la sexualité, parce que la sexualité, elle commence au chapitre 4 en Genèse, et cette histoire de péché, c'est au chapitre 2 ou 3. Mais il y a des lignes entre, et tout à coup au chapitre 4, Adam connut Ève, sa femme, ou Ève connut Adam. Il n'y a pas encore de mariage, le mariage n'existe pas, mais connaître, ça voulait dire faire l'amour. Et c'est seulement au chapitre 4 qu'Adam connaît sa femme. Alors, Dieu a créé l'homme incapable de mourir. Et puis tout à coup, l'homme
veut se faire l'égal de Dieu, par la connaissance, par la vanité. Et si vous lisez Romains 8, je pense, versets 19, 20, 21, vous savez que l'homme a été... Dieu garde l'homme orgueilleux, vaniteux, loin de lui. Il résiste aux orgueilleux. Et les hommes orgueilleux qui disent « moi je sais, moi je comprends, moi j'ai telle connaissance, j'ai fait telle étude, j'ai été initié à ceci, etc. » et qui se sentent supérieurs à d'autres, Dieu ne répond pas à leurs prières, Dieu leur résiste. C'est pour ça on redevient comme un petit enfant sans connaissance. On perd nos acquis. C'est le départ. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as révélé ça aux petits-enfants et que tu l'as caché aux singes et aux intelligents. Celui qui a énormément de connaissances, c'est plus difficile pour lui d'accéder à Dieu parce qu'il a tout des acquis. Il se base sur ses connaissances pour élaborer le monde, pour définir les choses. Tandis que le petit enfant, il ira à Dieu beaucoup plus facilement. Alors derrière petit enfant, ça peut vouloir dire personne âgée non instruite. On n'a pas ce mot en français, mais ça veut dire sans instruction, sans philosophie, sans connaissance. Sans gnose en tout cas. Alors, on a vu que au chapitre 1, Amen, Amen, les anges de Dieu montent et descendent sur Jésus, le Fils de l'homme. Au chapitre 3, il faut naître de nouveau. Et puis, vous ne comprenez pas. Alors, pourquoi? C'est parce que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Parce que leurs agissements étaient mauvais. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ce qu'il a fait en cachette de mal ne vienne à la lumière. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Parce que ce qu'il fait, c'est fait en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Il est connu par Dieu. Alors, après, il y a la nouvelle naissance. Et après la nouvelle naissance, Jésus dit, je ne vous cache rien, je vous fais tout connaître.